Hey, salut tout le monde, c'est Mika, bienvenue sur Abracadabrique TV. Alors on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est un petit peu différent. Alors c'est aussi une revue, mais en fait on va la faire que sur un seul personnage. Je vais vous expliquer rapidement. Donc je vais déjà vous présenter donc ce fameux personnage. Donc le Rosellus, c'est un super-héros Marvel. Donc il s'agit de Thor. Alors le principe, il est tout simple. On passe en review toutes les variations que Lego a sorties sur cette fameuse figurine. Mais avant cela, je vais quand même vous donner quelques informations donc sur ce personnage. Les grandes lignes, hein, bien entendu, je ne vais pas vous matraquer d'informations. Donc voilà, il fait partie de l'univers des Marvel, comme je l'ai précisé avant. Il apparaît pour la première fois dans un comics en 1962. Donc Thor, il est originaire du royaume d'Asgard déjà. Il est inspiré, donc le personnage est inspiré de la mythologie nordique. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que voilà, il porte une armure traditionnelle de viking, donc sa ceinture de puissance, elle augmente considérablement sa force. Hein. On n'a plus besoin de rappeler son arme principale, hein, son fameux marteau magique, le Mjolnir, que seul celui qui en est digne est capable de le soulever, et bien sûr qui revient automatiquement dans la main de son lanceur. Donc ce fameux marteau, il permet à Thor d'invoquer le tonnerre, la foudre et de voler. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? C'est que c'est l'un des plus fervents défenseurs de la Terre et il fait partie justement des membres fondateurs de la Ligue des Avengers. Donc voilà pour la petite parenthèse de culture générale et sans plus attendre, on passe à la review de ces fameux figurines. Donc la toute première variation de notre héros, c'est celle-ci. Alors on pouvait la retrouver dans 3 sets différents, à savoir, donc je vais vous donner un petit peu les infos. Donc la référence 68-68, donc c'était l'évasion en héliporteur de Hulk. Le 68-69, qui correspondait au combat aérien en Quinjet. Et on avait également cette figurine dans un polybag, donc le 30163, Thor et le cube cosmique. Donc si vous voulez vous procurer d'ailleurs cette figurine, le polybag reste encore le moyen le moins cher justement pour se procurer cette figurine. Donc c'était une première version assez réussie. Donc tout de suite la deuxième variation. Alors celle-ci n'était disponible que dans un seul set, donc le 76018, la destruction du laboratoire. Alors merci d'ailleurs Lego, hein, parce que je trouve personnellement que cette figurine est vraiment, quel mot employer, moche, voilà, tout simplement. Et donc voilà la dernière version à ce jour. Donc celle-ci est disponible dans 2 sets, qui sont d'ailleurs toujours commercialisés. Donc on a le 76030, Hydra contre les Avengers, et le 76038, l'attaque de la tour des Avengers. Alors donc ça c'est la dernière version de Thor, qui est vraiment très très réussie, avec sa nouvelle petite cape souple. Enfin voilà, modèle très très réussi. Et voilà donc nos 3 versions différentes réunies. Alors n'hésitez pas à me donner vous aussi votre version favorite via les commentaires. Alors pour moi c'est sans conteste la dernière version qui est la plus aboutie. Et en plus les sets sont toujours disponibles, donc toujours commercialisés. Donc vous aussi si vous voulez vous procurer cette figue, n'hésitez pas. Je vous conseille d'ailleurs le 76030, Hydra contre les Avengers. Ça vous coûtera à peu près une vingtaine d'euros. Voilà, et donc du coup pour des très jolies figurines. En tout cas, après mûre réflexion, je ne pouvais pas conclure cette review comme cela. Je trouve qu'il était obligatoire de rajouter donc une figurine à cette vidéo. Et il s'agit donc du principal adversaire de Thor, à savoir... Quelqu'un a une idée? Oui, effectivement, il s'agit de Loki. Alors, on va refaire une petite parenthèse, donc comme on l'a fait pour Thor. Donc on va vite revoir sa biographie. Donc Loki, déjà, c'est le fils du roi des géants des glaces. Il devient orphelin à la suite du conflit opposant les géants aux Asgardiens. C'est alors que Odin l'adopte et donc forcément il grandit aux côtés de Thor, dont il faut quand même préciser qu'il est énormément jaloux. Alors pour les pouvoirs justement de Loki, donc c'est un puissant sorcier. Il utilise la ruse
et les mauvais tours plutôt que la force pour parvenir à ses fins. Alors il peut voyager, il peut voler, il peut voyager donc entre les différents mondes, il peut changer d'apparence à volonté, il peut se téléporter, il peut avoir recours à la télépathie et à l'hypnose. Donc vous voyez, c'est quand même un panel assez large. Donc voilà, je referme donc cette fameuse parenthèse et vous présente donc cette figurine. Alors oui, malheureusement, nous n'avons eu droit qu'à une seule version de ce personnage. Bon, il était quand même disponible dans 4 sets différents. Donc à savoir le 68-67, l'évasion de Loki, donc c'était le premier. Le 68-68 et le 68-69, donc ça c'était les sets où on pouvait justement avoir aussi Thor, que j'ai cité plus haut. Et le dernier en date, alors c'est le plus intéressant, c'est le 10721, donc c'est Iron Man contre Loki. Alors voilà, c'est un petit set junior qui n'est pas cher, il tourne entre 10 et 14 euros. Donc voilà, si vous voulez vous procurer donc cette figurine qui est quand même assez rare, ben voilà, je vous conseille tout simplement ce petit set junior. Donc vous aurez aussi une version d'Iron Man avec qui est aussi assez ancienne. Donc voilà, c'est vraiment le bon compromis. Donc pour ma part, je trouve vraiment que c'est une très très jolie figurine. Hein. Dommage qu'on n'ait pas eu d'autres variations. Lego, si vous m'entendez, hein, n'hésitez pas. Hein. Donc voilà, voilà, on a fait un petit peu le tour de ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Donc voilà, on arrive tout doucement à la fin de cette review sur ces deux éternels rivaux. Donc j'espère que le principe de la vidéo vous aura plu. Et comme d'habitude, hein, le pouce vers le haut si vous avez kiffé. N'hésitez pas également à vous abonner. Et voilà, et en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne journée. Ciao, ciao!